soir, on dévoile l'affiche 2025 qui a été créée par Mallory Millet-Gavard, mais on a créé aussi des événements dans l'événement. Donc on annonce ce soir une préouverture du festival avec une soirée qu'on va appeler la première séance. Une séance de cinéma comme quand on était nous petits, c'est-à-dire qu'on va retrouver un dessin animé, les réclames, les actualités aussi d'Aix-les-Bains, mais il y a 60 ans. On aura un magicien, on aura des ouvreuses avec des paniers et des pop-corn et des choses comme ça, et puis un film culte. Eh bien, nous avons dévoilé ce soir les documentaires dédiés aux légendes du cinéma français et à cette occasion, nous avons commencé à annoncer des noms. Nous aurons un documentaire sur Lino Ventura et Clélia Ventura, sa fille, sera là. Nous aurons un documentaire sur Brigitte Bardot et sa sœur, voilà, et d'Orléac. Et donc, c'est Christian Vadim qui sera là. Et puis on aura également un documentaire sur Jean-Paul Belmondo, c'est Paul Belmondo qui sera là. Et nous allons retrouver comme ça 6 documentaires et toujours accompagnés en fait d'un proche ou d'une réalisatrice. Par exemple, on aura également un documentaire sur Brigitte Bardot. Eh bien, c'est la réalisatrice Sophie Agazinski qui sera là pour en parler également. Parmi les nouveautés, eh bien, nous avons créé cette année un grand écran sur les réalisatrices. Donc c'est encore un événement dans l'événement. C'est Géraldine Danon qui sera là pour son film Flo sur Florence Artaud et qui sera là pour le présenter. Nous le verrons. Et il y aura 2 autres surprises sur des réalisatrices. Et puis nous préparons aussi un hommage sur Alain Delon et sur Michel Blanc. Voilà, on ne pouvait pas faire cette édition sans penser à eux. Oui, on est très content que ce festival arrive à sa 4e édition. C'est un véritable défi pour Valérie et toute son équipe de pouvoir assurer ce festival dans le temps. Pour Aix-les-Bains Riviera des Alpes, c'est évidemment une aubaine parce qu'ici on soigne le bien-être et le cinéma, on sait que c'est important. On aime se détendre au cinéma et sur ce territoire on aime bien. Pour la petite histoire quand même, je rappellerai qu'il y a un film qui avait été tourné avec Fernandel, L'Auberge Rouge, et qui a été tourné partiellement au Revard. Donc ça nous ramène quand même dans les années 50, c'est pas hier, mais ça fait des années qu'il y a des films qui sont tournés autour du lac du Bourget, à Aix-les-Bains.